C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans le souci d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les mots à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord. Parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement. Comme ça, les Congolais sont à part. Et puis les Congolais vont entamer le processus de paix. Et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème, c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabinho. Ils ont trouvé que la zone était invivable.
Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC. Il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque? C'est le deux processus. J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme. La personne, merci, téléspectateurs fidèles. Il y a Genor TV, et ça, ndeko nabino Frank Osvaldo, Nasali Yango, et ça, ndeko moko, Sengibiso, to banda komi présenté, avant la bande émission, à l'andakanga, mais kombo nanga été. Voilà pourquoi je l'ai fait. Aza téléspectateur nanga fidèle, à l'obi na landako mingi. Mais malheureusement, na iba kombo na ote. Lelo, senginga vraiment na mi présentaka. Pour bande comme susu bakanga kombo na ngai. Mais sinon na so tali na se ya plateau na biso mona kombo na ngai zawana ba numéro na biso ezo défilé kombo za na se. Je ne sais pas de quoi na ceux qui ont douté que kombo na za ngai. En tout cas, c'est mon nom, Frank Osvaldo Hill. C'est mon nom, congolais de père et de mère. Wazalendo médiatique, caporal de Wazalendo médiatique. Comme je l'avais dit ce jour-là, qui m'a officier na biso bakima kina Goma. Yawo moninga na ndimi ko la caporal. Parce que caporal nde caporo nde batikalaki na champ d'honneur, batikali bazo bunda. Ba bakufi mingi za ba caporo, ba officier, ba généraux, ba colonel. Tout la musia zaza. Donc tokolo bango ti mokolo so koya. Ba généraux na biso, ba yokisi biso soni. Soni, nous avons plus de 500 généraux au Congo ici. Et les généraux nous sont là. Bazoboto na biso, Bamboka, Bunagana, Ekei, Nyosuke, tout ça, tant ba ko attaquer Goma. Les généraux ba mi retirer, ba kimimba na Bukavu. Bravo. Na bana mboka o batikalaki na Goma o batikala ko bunda contre Banguna, balobi biso to kende nulle part. Nous sommes des Congolais, to kufa na Congo. Bravo na bandeko nyoso wana, bravo na commandant ya la police oya boya ko kima tango baninga ne ba généraux bakimi ya lobinga na zao na ba policier na ngai. Bravo na bango nyoso. Alors nga na za caporal ya ba Wazalendo ba bakenda ka front ezabiso. Belgique pression eleki asengi
la Union européenne, avec beaucoup d'insistance, pour suspendre le protocole d'accord au Bauta ko signé Awa na Rwanda. La Union européenne a suspendre yango parce que ezalaki sur le minerai, la mise en valeur de minerais que le Rwanda n'a pas. Alors la Belgique, pression et l'équi, bakokaka pression te. Bakoko salabiso bavantiro basala kabiso, mais sotaka menace et salami ya balabala. Bakokaka balabala te. Yango ministre nabiso wazalendo diplomatique aibisaki bango na Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceux qui vont intervenir rapidement, le peuple congolais va se prendre en charge. Donc la rue sera activée parce qu'ils ne supportent pas la rue. Quand il y a des manifestations de grande envergure, quand leurs ambassades sont menacées, ils ne les supportent pas. Et donc, ils nous donnent l'impression que le seul langage qu'ils écoutent, c'est le langage de la rue et non le langage de la diplomatie. Voilà pourquoi le peuple congolais, connaissant bien ce langage-là que les impérialistes écoutent, il l'a activé. Il a activé la voix de la rue. Le peuple a oublié la voie diplomatique, politique, militaire, tout ça. Il a activé la voix de la rue. En vertu de l'article 5 de notre Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Donc le peuple s'est pris en charge. Et la Belgique aujourd'hui, elle a compris qu'elle risque de perdre le Congo. Oui. Elle risque vraiment de perdre le Congo. La Belgique s'est rendue compte qu'il y a des dénonciations partout dans ce qui se passe dans l'Est et les cités. Dans l'émission que j'ai faite le matin, nous avions balancé la vidéo de l'opposant sud-africain qui nous a révélé que la Grande-Bretagne et la Belgique ont plus de 200 entreprises au Rwanda. Et ils achètent même les minéraux produits au Congo vendus par le Rwanda. Cet opposant-là nous l'a révélé. Julius Malema. Et donc la Belgique s'est rendue compte que si je continuais à jouer cette hypocrisie, je risque de perdre ces scandales géologiques. Il a fait le rétropédalage. Elle s'est ressaisie, la Belgique. Elle a demandé à l'Union européenne de suspendre ce protocole d'accord signé avec le Rwanda et de suspendre encore leur soutien financier, je crois de 20 millions d'euros, 20 millions quelque chose comme ça, d'euros, qu'elle donnait au Rwanda pour soutenir la mission rwandaise au Mozambique. Les militaires rwandais au Mozambique, ils ont été humiliés, chassés comme des chiens par les Mozambicains. Mais l'Union européenne continue toujours à verser cette somme au Rwanda pour soutenir cette mission de l'armée rwandaise au Mozambique. Alors la Belgique a demandé à l'Union européenne de suspendre encore cette subvention et d'arrêter les dialogues sécuritaires avec Kigali. D'arrêter tout ça. Et donc la Belgique, nous pouvons estimer qu'elle a compris que le risque de perdre le Congo, le peuple gagne toujours. La France a fait la déclaration. J'aurais appris que le ministre, je crois le ministre des Affaires, un des ministres français, serait à Kinshasa. Ils ont connu maintenant l'ambassade de la RDC pour acheter le visa et venir au Congo. Ils nous apportent le discours que pourtant, pendant ce moment, nous n'en avons pas besoin.
nous avons besoin des actions concrètes. Sanctionner le Rwanda, ça serait considéré par nous comme le début de la solution dans ce qui se vit dans l'est de notre pays. Aussi longtemps que ces impérialistes traînent les pas et les Congolais continuent à mourir. Vous avez appris qu'il y a eu l'hécatombe à Goma. Les Rwandais ont encore tué massivement les Congolais à Goma. On ramasse des cadavres de Congolais partout. Ils vont encore dire que ce sont des militaires congolais qui l'ont fait, ces massacres-là. Mais c'est un génocide. La Cour pénale internationale, la CPI, où est-elle? La CIJ, où est-elle? Le Conseil de sécurité des Nations Unies, où est-il, ces conseils-là? L'Assemblée générale de l'ONU, où est-elle? La communauté internationale de manière synoptique, où est-elle? L'Union européenne, où est-elle? Les Congolais meurent au Congo ici. Vous êtes où? Ndayishimiye, devant les ambassadeurs de ces pays impérialistes, il a parlé sans embâche. Il leur a dit des vérités que les autres disent tout bas. Ndayishimiye en tant que militaire général, Ndayishimiye, il leur a dit des vérités en face de ce qui se passe dans l'Est. Il a cité nommément l'agresseur de la RDC. Il a même dénoncé les velléités de cet agresseur-là au Burundi. Il planifie encore un plan infernal, funèbre pour le Burundi. Et le général Ndayishimiye, en tant que militaire, il est déjà au courant de ça. Il a commencé déjà à sensibiliser les Burundais. Il l'a dit devant les ambassadeurs accrédités au Burundi. Que les massacreurs là, les perpétrateurs de crimes, de génocides, en l'occurrence Kagame, qui tue au Congo, qui ne veut pas qu'il y ait la paix dans cette région. Il planifie encore un plan machiavélique pour le Burundi. Mais qu'il n'oublie pas que les Burundais sont déjà avertis. Les Burundais sont déjà avertis. Ndayishimiye est devant les ambassadeurs. Je vais décrypter le discours de Ndayishimiye que vous venez de suivre dans notre vidéo introductive. Ndayishimiye a attaqué le méritat de la communauté internationale. Bravo, général Ndayishimiye, bravo. C'est ça l'africanisme, l'africanité. C'est ça. Quand ça brille chez l'autre, ne négligez pas. Ça peut encore s'intensifier jusque chez vous. Le général a compris devant les ambassadeurs accrédités au Burundi. Il s'est farouchement attaqué à la communauté internationale. Il a déploré l'omerta, le silence absolu de la communauté internationale dans ces massacres qui sévissent dans l'est de la RDC. Il dit, si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Est-ce que la communauté internationale a des oreilles pour écouter? Cette communauté a été créée avec l'objectif de maintenir quand même la paix au monde. Cette communauté a la mission de protéger les individus. Mais quand la communauté commence à échouer lamentablement à ses missions régaliennes, la communauté internationale ou la société des nations, quand il s'agit de l'Afrique, elle ne dit rien. Mais nous l'avons vu à l'Ukraine. Tous ces pays-là, membres de la communauté internationale, toutes ces grandes puissances, ils se sont levés en un seul homme pour condamner la Russie. Ils ont condamné la Russie pour avoir massacré, attaqué l'Ukraine et tué à l'Ukraine. Mais quand ça se passe en Afrique, cette communauté internationale
attend que le peuple, elle attend que le peuple se soulève, que le peuple s'attaque à leurs ambassades ici, pour que ces pays membres de la communauté commencent à réagir. C'est la Belgique maintenant qui va demander à la communauté internationale. C'est comme si depuis toutes ces décennies, la Belgique n'a jamais été au courant qu'il y a des massacres dans l'Est. On tue à l'Est, il y a des femmes qui sont violées dans l'Est, il y a des enfants qui sont aujourd'hui des orphelins dans l'Est. C'est comme si la Belgique n'était pas au courant de tout ça. Il faudrait que le peuple congolais se lève, manifeste les ras-le-bol pour que la Belgique comprenne qu'il y a des massacres dans l'Est. Il aurait fallu que l'opposant là, sud-africain, Julius Malema, dénonce la nonchalance de la Belgique, la complicité de la Belgique, pour qu'elle comprenne aujourd'hui qu'il y a des massacres qui se vissent dans l'Est. C'est vraiment offusquant. Ça offusque, surtout quand je vois les émissaires de ces pays-là défiler à Kinshasa, venir rencontrer nos autorités. Ils font des discours, des promesses fallacieuses, discours démagogiques. Ça offusque par moments. Avec tout ce qu'ils ont dit ici, les condamnations, toutes les déclarations qu'ils ont faites, mais finalement, il y a l'hécatombe. Au Nord Kivu, les Congolais continuent à mourir en masse. Vous voulez que nous vous applaudissions? Bravo au général Ndayishimiye. Il dit, je sais que le Rwanda, il a cité l'agresseur nommément, il n'a pas eu peur. Il dit, je sais que le Rwanda va arriver, même au Burundi. Ici, nous n'allons pas accepter. La guerre sera généralisée. Les Burundais sont déjà avertis. Donc, il a déjà compris les velléités expansionnistes, hégémoniques de Kagame. Kagame menace le Burundi. Kagame menace le Congo, la RDC. Kagame menace, pas plus tard que l'année, je crois, 2022-2021. Il était en conflit avec l'Ouganda. C'est l'excellence Félix Antoine Tshisekedi et l'excellence Jean Lorenzo qui leur avaient réconcilié à Luanda. Toujours Kagame. Il était en conflit avec la Tanzanie, qui avait même expulsé ces sujets sur son sol. Kagame était en conflit avec presque tous les pays de l'Afrique de l'Est. Et maintenant, il a développé une autre stratégie d'encercler le Congo. D'encercler le Congo. Et pendant ce moment-là que Kagame se préparait pour nous encercler, les Congolais n'étaient plongés que dans la musique, dans les polémiques musicales, politiques, dans les balivernes, bricoles. Kagame qui faut acheter 12 000 hectares au Congo-Brazzaville. Je suis parmi les journalistes qui avaient dénoncé ça. Il y a même certains Brazzavillois qui ne m'avaient pas bien saisi, qui avaient estimé que je n'avais pas le droit de me mixer dans les affaires. Il y en a qui avaient quand même compris que j'avais raison de dénoncer. Et après, ils ont compris que les Rwandais, les Kagame étaient fêlés. Ils se sont levés contre leur gouvernement. Bravo aux parlementaires brazzavillois qui avaient rejeté cet accord. Vous pouvez imaginer que les Congolais de Brazzaville, donc le gouvernement brazzavillois, voit céder plus de 3000 hectares au Rwanda, à Maluku de Brazzaville, dans leur zone économique de Brazzaville, de Maluku, donc en face de notre Maluku. Plus de 3000 hectares cédés au Rwanda. Pendant que chez nous, à Maluku de Congo, Sabadé, il y avait des atrocités là-bas. Pendant qu'il y avait des atrocités, les gens s'entretuaient là-bas. Brazzaville va céder cet espace au Rwanda. C'est la raison pour laquelle leur ambassade aussi
était menacé à Kinshasa. J'ai vu les Brazzavillois condamner les Kinois. Nous ne sommes pas là-bas, nous nous préparons pour faire des marches, pour manifester dans des rues, vous soutenir, machin, machin, machin. C'est bien bon. Nous et vous, il n'y a pas de problème. Même les Rwandais là, les peuples rwandais, il n'y a pas de problème entre nous. Il y a des Rwandais qui ont chanté pour Tshisekedi pendant qu'ils étaient aussi menacés par nos militaires. Et donc, nous, peuple congolais de Kinshasa, et vous, peuple congolais de Brazzaville, nous ne sommes pas aux antipodes. Il n'y a pas de problème entre nous deux. Mais le problème, c'est au niveau de vos dirigeants. Ils ont manifesté l'intention funeste, infernale. C'est-à-dire, ils ont accepté de soutenir celui qui tue au Congo. Voilà pourquoi nous leur avions résisté farouchement. Et si votre ambassade est menacée, c'est parce que nous avons estimé que jusque-là, le président brazzavillois continue à entretenir de bonnes relations avec le président génocidaire Kagame, Paul Kagame. C'est ce qui a fait qu'on attaque votre ambassade, mais nous avons condamné, nous les légalistes, nous avons condamné ça. Le fait d'attaquer, de vandaliser les ambassades. Nous avons condamné ces comportements. Mais Gustave Le Bon dit, dans son ouvrage, La philosophie de la foule, il dit la foule est sans âme. La foule est sans âme. La foule est sans âme. La foule est sans esprit. La foule est sans cœur. La foule ne raisonne pas. Nous pouvons condamner, oui, mais quand la rue est déjà activée, il est difficile de maîtriser cette foule. Mais sinon, c'était la manifestation de ras-le-bol des Congolais. Nous avons estimé que nous et vous, nous sommes frères. Nous sommes frères. Mais le fait de vous voir derrière les Rwandais, soutenir les Rwandais qui nous menacent, machin, c'est ce qui a suscité ce mécontentement dans les chefs des Congolais quinois. Alors, Ndayishimiye, le président burundais, il a plusieurs fois dans son adresse interpellé la communauté internationale. Plusieurs fois. Dans son adresse, il a plusieurs fois interpellé la communauté internationale. Pourquoi cette léthargie? Pourquoi ce silence? Pourquoi vous restez taciturne pendant que ça tue au Congo? Pourquoi vous pouvez rester silencieux? Pourquoi? Ce sont des questions qui taraudent nos esprits en Afrique. Nous sommes membres de plusieurs structures européennes, plusieurs structures mondiales, membres de l'ONU. Nous nous battons ici pour avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Nous sommes membres du Conseil, le Conseil de... Nous venons de rafler un siège ici au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous sommes membres là-bas. Mais nous sommes menacés. Pourquoi cette léthargie? Pourquoi ce silence de la communauté internationale? Congolais, dénonçons le silence de la communauté internationale. Nous allons en parler jusqu'à ce qu'ils vont nous écouter. Nous en avons marre. Nous ne pouvons pas commencer à verser le sang chaque jour. Le sang congolais est versé chaque jour. Vous êtes où? Vous avez la prérogative de protéger les objectifs civils dans des zones de conflit militaire. Mais là, à Goma, ça tue. Il y a les catombes dans l'Est. Les gens meurent chaque jour. Les femmes sont violées. Les enfants sont orphelins aujourd'hui. Pourquoi cette omerta de la communauté internationale? Pourquoi Ndayishimiye, le président burundais, il a parlé sans embâche. Il dit, il s'était une fois entretenu avec le numéro 1 du M23 pour lui demander de respecter scrupuleusement les processus de la paix. Selon dans son adresse, il l'a même révélé. Il a dit qu'il avait posé la question à ce monsieur, le numéro 1. Il n'a pas cité le nom de ce dernier.
Vous dites que vous êtes des Congolais. Vous n'êtes pas des Rwandais. Mais si réellement que vous êtes des Congolais, mais déposez vos armes. Déposez vos armes. Allez aux négociations avec le gouvernement congolais. Allez au cantonnement. À partir du cantonnement, on va vous séparer. S'il y a des Rwandais parmi vous, on va les mettre à l'écart. Et les Congolais vont rentrer chez eux. Ils seront réintégrés. Les Rwandais là vont rentrer chez eux. Et vous allez mettre sur table vos revendications et nous allons en discuter. Oh non, le gouvernement congolais, le lieu du cantonnement là, c'est un lieu. Ndayishimiye a fourni l'effort de rencontrer son homologue congolais. Ils ont discuté sur cette question. Félix était favorable. Ils ont trouvé encore un autre lieu qui pouvait leur permettre de rester dans les cantonnements. Et c'était déjà fait. Mais après, Ndayishimiye s'est rendu compte que ces gens-là n'étaient que des simples marionnettes du Rwanda. Donc ils ont parlé avec lui, mais après, ils ont encore lancé les hostilités. Alors il s'est dit, mais nous avons parlé avec ces gens. J'ai discuté avec le gouvernement congolais, ils étaient favorables pour la voie de la paix. Mais après, les M23 ont encore déclenché les hostilités. C'est comme ça que le gouvernement congolais s'était découragé. Donc, dans le parler du président Burundais, vous vous rendez tout de suite compte que le problème n'est pas congolais. Ce qui condamne le gouvernement congolais de ne pas être en mesure de pacifier l'Est, le fait qu'il est catégorique dans sa décision. Mais avant d'être catégorique, le gouvernement était flexible, sensible. Maintenant, c'est le président burundais qui rend témoignage de bonne foi du gouvernement congolais et qui dénonce les velléités expansionnistes, hégémoniques de Paul Kagame. Ce n'est pas maintenant Tshisekedi qui se défend, ce n'est pas Patrick Mouyaya qui en parle. Ce ne sont pas les membres du gouvernement Tshisekedi. Je dis Souminoa qui en parle. Maintenant, c'est le chef de l'État d'un autre État. En 1997, Burundi était dans cette alliance qui avait renversé Mobutu, qui était chapeauté par Mzee Laurent Désiré Kabila. Burundi en faisait partie. Mais aujourd'hui, Burundi, il s'est rétracté. Il a estimé que nous ne pouvons pas continuer à déstabiliser la région comme ça. Nous avons besoin du développement. La région doit développer. Nous devons aller en avant. Nous ne pouvons pas rester là uniquement pour s'entretuer, nous déstabiliser nous-mêmes, tout ça. Burundi s'est rétracté. Il s'est ressaisi. Burundi maintenant, il a convergé les regards vers le développement de son pays. Ndayishimiye a justifié Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout ce que moi, c'est un élément important que j'ai dénoncé dans cette adresse du président burundais. Il a justifié Félix Antoine Tshisekedi. Il a justifié le gouvernement congolais. Et donc, tous ceux qui s'arrogent l'audace de condamner le gouvernement congolais, de les traiter de nonchalants, ils ne voulaient pas négocier, ils ne voulaient pas. C'est Bob Kabamba, oui, Bob Kabamba sur les médias français. C'est Bob Kabamba qui a dénoncé, qui a déploré la nonchalance du gouvernement congolais. Selon lui, il a estimé que le gouvernement congolais n'était pas à la hauteur, n'était pas en mesure de convaincre l'Union africaine, de convaincre les partenaires africains. Pourquoi? Parce qu'il était rigide, il n'était pas flexible, il ne collaborait pas. Tout ce qu'on proposait à Fathi, il le rejetait. Il voulait tout simplement procéder par la voie militaire, la voie de dialogue, de négociation. Félix ne la voulait pas. Selon professeur, soi-disant, je pèse bien mes mots, soi-disant professeur. Parce que j'étais contre cette analyse-là qu'il avait faite sur ces médias-là. Dans son langage, il était contre nous. Il faisait l'apologie de Kagame. Il faisait l'apologie du Rwanda et il était contre nous. Mais là, c'est le chef de l'État, détenteur de plusieurs secrets, plus que Bob Kabamba, qui justifie maintenant le gouvernement congolais.
c'est Ndayishimiye maintenant qui justifie le gouvernement congolais et qui dénonce les velléités expansionnistes hégémoniques de Paul Kagame. Il dit si vous êtes, il a posé la question à M23, mais si vous êtes des Congolais, pourquoi vous allez choisir la voie militaire pour tuer vos frères? Déposez les armes. Allez au cantonnement. Allez au cantonnement. Parce que le processus du cantonnement était déjà amorcé. Les lieux étaient déjà trouvés. Mais le M23 avait rejeté. Oui, au processus de Nairobi, c'était prévu que tous les groupes armés qui sévissent dans l'Est se retrouvent autour d'une même table avec les gouvernements congolais et les autres pays partenaires pour discuter le Congo, discuter la paix durable dans la partie est de notre pays. Mais le gouvernement congolais ne faisait pas confiance à ce groupe terroriste, le groupe du M23 qui lui a qualifié de terroristes. Les autres là, jusque-là, ils sont considérés comme des rebelles. Il y a une nuance entre un rebelle et un terroriste. Donc les autres groupes tels que les Kodeko, Maï Maï, FDLR, les groupes ougandais ici, ADF, ADF Nalou, tous ces groupes-là, selon les gouvernements congolais, ce sont des rebelles. Ce sont des groupes rebelles, groupes négatifs. Le gouvernement congolais considère le M23 comme un groupe de terroristes. Voilà pourquoi, à la table de discussion de Nairobi, le gouvernement congolais ne voulait pas voir M23 là-bas. Mais Ndayishimiye avait quand même proposé une voie de sortie au M23 et au gouvernement congolais. M23 était d'accord, le gouvernement congolais aussi était d'accord. On a choisi un lieu du cantonnement. Après, le M23 va déclencher les hostilités. C'est comme ça que le gouvernement congolais avait catégoriquement refusé de rencontrer les leaders du M23. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est pas encore d'accord, n'est pas d'accord de rencontrer ces terroristes-là. Le gouvernement n'est pas d'accord de rencontrer ces terroristes. Et donc, le problème est ailleurs. Mes frères congolais, le problème de l'Est, ce n'est pas Tshisekedi. Ne suivez pas tous ces bons discours-là des politiciens congolais qui, pendant que nous sommes menacés, au lieu de fédérer leurs énergies autour du chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors, non, ils ont choisi la voie de l'opposition radicale. Ils ont choisi la haine viscérale contre l'individu Félix. Et pourtant ici, lorsque le Congo est menacé, c'est tous les Congolais qui sont affectés. Nous tous nous sommes affectés. Nous qui sommes aux médias, vous ne savez pas combien est-ce que nous sommes appelés par les Congolais qui veulent être au courant à chaque instant de la situation de l'Est. Tous les Congolais, il y en a qui m'ont appelé dans un numéro que j'avais fait ici, à Kisangani. Le frère me dit, compatriote, depuis que la vie de Goma est menacée, j'ai perdu l'appétit. C'était en plein live. J'ai perdu l'appétit. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas l'appétit de manger. Mais il est de Kisangani. De Kisangani. Mais Goma, lorsque Goma est menacé, lui perd l'appétit. Ndayishimiye a évoqué un élément important. Il a dit, si la communauté internationale ne réagissait pas le plus vite possible, cette guerre sera généralisée dans la région. Il a cité un exemple. L'Afrique du Sud, qui ne fait pas partie de cette région de l'Est, il a envoyé ses troupes au Congo pour soutenir le Congo. Et aujourd'hui, le gouvernement sud-africain et le gouvernement rwandais ne s'attendent pas. Il y a des couacs. C'est-à-dire, ça peut dégénérer, ça peut s'intensifier, ça peut... vraiment, ça peut affecter tous les pays de l'Afrique de l'Est. Ça peut aller même au-delà de l'Afrique de l'Est. Parce qu'il y aura des partenaires. Chaque pays antagoniste aura des partenaires.
le Rwanda a ses partenaires, le Congo a ses partenaires. C'est-à-dire, la guerre va s'intensifier jusqu'au niveau des partenaires africains, partenaires européens, américains. Et donc, ça risque de barder, de provoquer la troisième guerre mondiale. C'est pas loin de ça. Voilà pourquoi les opposants des pays déjà normaux, je pèse bien le mot, les opposants des pays déjà normaux, déjà créés à l'image de Dieu, ils crient à la communauté internationale et non au gouvernement de leur pays d'avoir envoyé les militaires au Congo, même s'ils n'étaient pas d'accord. Mais maintenant, pour leurs intérêts, juste à cause de ça, à cause de leurs intérêts, ils ont fédéré leurs forces autour de leur président pour dénoncer le silence de la communauté internationale. Pendant que chez nous ici, nos opposants, lorsqu'ils font les déclarations, sorties médiatiques, ce n'est que pour s'attaquer au président congolais. Pendant que l'ennemi est déjà sur notre territoire, nos opposants ne font que s'attaquer au président congolais. C'est lui toujours qui est mauvais. Ce n'est pas Kagame. Ce n'est pas Nanga. C'est lui qui est mauvais. Pendant que les opposants des autres pays soutiennent le gouvernement congolais, nos opposants à nous ne font qu'insulter le gouvernement, ne font que s'attaquer au président congolais. C'est vraiment offusquant. Congolais, ne faites pas confiance à ces mercantilistes. Ne faites pas confiance à ces mandocateurs. Ils ne cherchent que leurs intérêts, ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin de nous. C'est maintenant qu'on devait quand même voir de vrais Congolais. C'est pendant ce moment ici. Le Congo, notre mère, le Congo, le patrimoine commun est menacé. Les opposants, nos leaders politiques, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils continuent à s'attaquer au président. C'est Tshisekedi qui est mauvais, c'est lui les problèmes, c'est lui qui est à la base de tout ça, mais pourtant Mobutu était mort à cause de ces conflits de l'Est. Mobutu est mort, Mobutu est parti, les conflits là sont restés. Mouzé est venu, Mouzé Kabila est mort. Dans ces mêmes conflits de l'Est, Kabila est parti. Joseph qui a fait 18 ans au pouvoir, c'est parce qu'il était leur marionnette, proxy. Il a fait 18 ans au pouvoir. Lui qui était général, qui était militaire, qui pouvait mettre fin à ces atrocités-là. Les Congolais ont tout oublié. Ils prennent tout, ils déposent sur les épaules de Tshisekedi. C'est Tshisekedi, c'est lui le problème, c'est lui qui a déclenché la guerre, c'est lui qui a vendu le Congo, c'est le discours que les Congolais... Aïe, 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 mon Dieu, nous sommes dans quelle jungle? Nous sommes dans quelle jungle? Nous sommes où? Nous sommes dans quelle forêt? Bayama, nous sommes où? Avec ces opposants, nous sommes où? Nzambe Tawatala Kabiso par moment à regrettaka. Le président burundais, il défend Tshisekedi. Le gouvernement et l'opposition sud-africaine soutiennent Tshisekedi. Il y en a beaucoup. Président Monet, allez-y au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avions demandé ici des réunions d'urgence. Et ils se sont tenus. Mais vous aviez suivi les déclarations de tous les pays, la plupart des pays participant au Conseil. Ils n'ont condamné que le Rwanda. Ils ont condamné le Rwanda. Mais écoutez, chez nous, les opposants ne font que condamner Tshisekedi. Jusqu'à quand? À quand la fin de cette mélodie-là de condamnation, d'incompétence, des tourneurs, des machins, des patins, tout ça? Dites-moi, à quand la fin de cette mélodie-là? Je félicite les Congolais de Bruxelles, parce que nous devons nous lever en un seul homme. Nous n'avons pas encore le temps à perdre. Nous devons ouvrir les fronts, tous les fronts possibles. Tous les fronts susceptibles de nous permettre d'être écoutés, de faire pression aux impérialistes, doivent être déclenchés. Fonds médiatiques, de manifestations, fonds
front de la rue, militaire, diplomatique, tous les fronts, pour le moment, ils doivent être ouverts, déclenchés. Nous allons faire pression jusqu'à ce que la communauté internationale voit se réveiller de son sommeil. Jusqu'à ce qu'elle voit s'intéresser à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Je vais demander à l'équipe technique de me balancer la vidéo de nos compatriotes de la diaspora de Bruxelles qui ont manifesté les ras-le-bol. Une vidéo de 30 secondes. Nous allons revenir. Congo, non au génocide au 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 Congo, non au génocide. Voilà, vous avez suivi. Et donc, je demande aux autres Congolais d'emboîter les pas de l'Amérique, de la France, Grande-Bretagne, partout, emboîter les pas de ses compatriotes de Bruxelles. Bravo à vous. Vous avez compris, nos mamans, nos sœurs étaient dans les rues pour manifester aujourd'hui. Bravo à vous. Au moins, vous avez compris. Vous avez compris. Alors, je demande aussi, j'adresse vraiment ces messages à nos politiciens. J'ai déjà parlé des opposants. Je vais m'arrêter par là. J'ai déjà parlé des opposants. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Vous jouissez de ces pouvoirs. Vous jouissez de ces régimes. Et le régime est menacé. Ce régime est menacé. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Saba Lukonde est président du Sénat. Bahati Lukonde vice-président, premier vice-président du Sénat. Je ne sais pas si c'est non, deuxième vice-président ou premier comme ça. Deuxième vice, j'ai déjà oublié. Deuxième vice-président du Sénat. Kilso Fumbo Soko Diapwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Toutes les autorités anti des pouvoirs, vous tous, nous vous regardons. Vous avez accepté de nous diriger. Vous avez accepté de nous protéger. Au moment des campagnes, vous êtes venus vers nous. Sollicitez nos voix, sollicitez les pouvoirs. Parce que le pouvoir est à nous, selon l'article 5 de la Constitution. Nous sommes considérés comme souverains primaires. Nous vous avons donné le pouvoir. Vous êtes là pour nous protéger. J'ai comme l'impression aujourd'hui que Tshisekedi est un homme seul. Tshisekedi est laissé pour compte par ses amis de l'Union sacrée. Au moment du partage des pouvoirs, nous sommes oubliés. Le petit peuple est oublié. Vous vous battez là-bas pour gagner gros. Et aujourd'hui, le Congo est menacé. Où sont ceux qui se battent pour le pouvoir? Où sont ces dinosaures, ces poids lourds? Nous sommes un grand parti politique. Nous avons beaucoup de sièges. Nous sommes agressés aujourd'hui. Où sont ces dinosaures, ces poids lourds politiques congolais? Où sont-ils? C'est qu'il est resté seul. Avec nous, les Ouazani, nos médiatiques, il n'y a que nous qui l'accompagnons pour le moment, qui faisons les déclarations, qui informons le peuple. Où sont-ils, tous ces gens-là? Jean-Pierre Bemba, bravo. Bravo à Jean-Pierre Bemba. Mais les autres là, où sont-ils? Emboîtez les pas. Nous voulons vous voir. Vous faites semblant pour que lorsque l'autre là viendra, que vous alliez à lui, que vous ayez encore le pouvoir là-bas. Nous connaissons déjà vos stratagèmes. Nous allons vous dénoncer jusqu'à la fin. Que Félix prenne conscience maintenant. Qu'il comprenne que tout ce que nous lui disions, nous avions raison. Lorsque nous crions ici, ces gens-là sont des félins. Ils sont derrière vous pour le pouvoir. Ils ne vous aiment pas. Ils vont vous laisser. Kabila avait pleuré. Ceux qui étaient dans la majorité kabylite, aujourd'hui sont dans la majorité tshisekedique. Il y en a qui étaient dans la majorité mobutistes. De Moussé, n'en parlons pas.
Et aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Même demain, je cite un exemple. Si c'est là qui va prendre le pouvoir dans ce pays, ces mêmes gens-là seront avec lui. Ils sont stratèges, ils savent comment nous dribbler. Ils savent. Que Félix prenne conscience. Aujourd'hui, Kamere va déplorer. Vous avez suivi cette petite vidéo-là, introductive. Qu'est-ce que Kamere dit? Il dit, c'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans le souci d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. C'est Vital Kamere aujourd'hui. Quand de Matinga na kati émission.